Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du Realme 8 et je vais même le mettre comme ça parce qu'il est vachement plus beau comme ça. C'est un smartphone en directe concurrence avec le Xiaomi Redmi Note 10 puisqu'il est proposé au même tarif, 199 € et Realme c'est une marque du groupe qui est concurrent de Xiaomi. Je vais y revenir dans un instant. Si vous regardez cette vidéo parce que vous vous intéressez à ce Realme 8, je vous conseille bien évidemment d'aller d'abord voir la vidéo de déballage parce que j'ai sans doute dit plein de choses que je ne vais pas répéter dans cette vidéo et vous verrez le téléphone de plus près. Donc ceci étant dit, maintenant on part sur le jingle et on se retrouve dans un instant pour plus de détails sur ce Realme 8. Donc comme je vous le disais, j'ai passé quelques jours en compagnie de ce très bon smartphone. Je vais y revenir dans un instant, mais c'est un super téléphone, je ne peux que vous le conseiller. Si vous regardez cette vidéo, attendez de voir toutes les choses que j'ai à dire. Mais très honnêtement, voilà, il n'y a pas à hésiter, achetez-le. Je ne suis pas du tout sponsorisé par Realme. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux et surtout sur Twitter, vous avez dû voir à quel point je les ai clashés entre guillemets. C'est-à-dire que voilà, Realme France sont très gentils, il n'y a pas de souci. Mais il y a un vrai manque de moyens dans cette toute petite marque qui fait pourtant partie d'un très gros groupe. Je vais y revenir un peu dans la vidéo, mais honnêtement, ce téléphone mériterait tellement plus de notoriété, de popularité parce que c'est un super smartphone. On commence comme d'habitude avec les points positifs, les choses que j'ai appréciées sur ce téléphone, et puis on finira par les choses que j'ai un petit peu moins aimées, les petits regrets, les petits défauts que j'ai pu trouver sur ce Realme 8. Alors on commence par le design. Alors ça, comme d'habitude, c'est assez subjectif puisque c'est assez personnel. Moi, j'adore le parti pris. Honor, paix à son âme, cette marque bien sympathique du groupe Huawei, qui n'a plus le droit de vendre de smartphone Android, donc du coup Honor est complètement passé à la trappe. Mais ils avaient fait un truc comme ça chez Honor sur les derniers modèles, avec marqué Honor en gros comme ça. Je trouve ça vraiment cool et j'adore Realme. Bon, ils s'en sont inspirés, mais je trouve ça très réussi. Je crois me rappeler que le dernier Pocophone M3 que j'avais testé, c'était pareil, il y a marqué Poco, je crois, au dos. Mais voilà, moi je trouve le design très réussi. En plus, le smartphone est léger, il est fin. Alors, c'est copie conforme du Redmi Note 10, puisqu'on est au même poids, la même taille, tout ça. Donc, c'est vraiment pareil, mais c'est un format que j'apprécie. Contrairement, par exemple, au Poco X3 ou au Poco F3, qui sont vers les 200 grammes, parfois un peu plus de 200 grammes, et qui sont très grands, ce Realme 8, donc, ainsi que le Redmi Note 10, tout court, hein, pas la version Pro, ni la version 5G, ni la version S, le Redmi Note 10 tout court. Ce sont vraiment deux téléphones qui sont copie conformes et qui sont pourtant en directe concurrence. Quand on parle du Realme 8 et quand on parle du Redmi Note 10, il faut savoir que c'est comme quand on parle de Clio et de 208. C'est vraiment les concurrentes directes. Et pourtant, ils sont du même pays, comme Clio et 208. Bref, donc j'ai aimé plein d'autres trucs sur ce Realme 8. J'ai marqué, oui, l'autonomie, elle est excellente. Il y a une batterie de 5000 mAh. Alors ça, c'est pas exceptionnel. Ça l'était il y a quelques mois, quelques années, mais maintenant c'est devenu une sorte de standard. Mais l'autonomie, elle est vraiment très bonne. Même avec 2 ou 3 heures de navigation, on n'arrive pas à vider la batterie. D'ailleurs, je dis des bêtises parce que on n'arrive pas du tout à dépasser les 50%. Voilà, je m'en suis servi vraiment à fond. Et pour vider la batterie, il faut au moins 2 jours, peut-être 3 si vous l'utilisez modérément. Mais moi qui l'utilise beaucoup en voiture, donc l'écran à fond, luminosité à fond, l'écran allumé pendant 2-3 heures de suite, souvent en même temps j'ai des podcasts, tout ça, je reçois des mails, des appels, etc. Bien même au bout de 2 ou 3 heures de navigation, c'est quoi? C'est 30% de la batterie qui est partie et encore. Donc franchement, voilà, l'autonomie c'est du tout bon, c'est très réussi, malgré entre guillemets ce processeur Mediatek Helio, parce que comme je le rappelle souvent, Mediatek c'est le concurrent de Qualcomm, mais Qualcomm c'est américain, Mediatek c'est chinois, et généralement les processeurs Mediatek ils sont un petit peu en retard par rapport à ceux de chez Qualcomm, mais là c'est pas du tout le cas. En tout cas, le processeur est bien optimisé avec le software et donc ça marche très bien, l'autonomie est excellente. Les performances aussi sont excellentes. C'est vrai que j'ai utilisé le maximum de ce que j'ai pu, j'ai pas non plus joué genre à Call of Duty Mobile pendant des heures, mais honnêtement le téléphone il chauffe pas, tout va vite, c'est fluide, etc. Donc ça aussi c'est du tout bon si vous vous inquiétiez sur ce point-là. Non, faut pas avoir d'inquiétude, ça marche très bien, c'est super fluide, super performant. Et là, voilà, de ce côté-là, il n'y a rien à redire. Alors après, c'est pareil, j'en parlais il y a un instant, tout ça, ça va ensemble, ça participe à la fluidité, ça participe à l'agrément d'utilisation au quotidien, mais l'interface Realme UI, qui est en fait une sorte de copie, ou en tout cas un cousin très très proche
de Color OS de chez Oppo, puisque je le rappelle, Realme, Oppo, Vivo et OnePlus, en fait, c'est le groupe BBK Electronics. Alors, apparemment, Vivo a fait cession, comme on dit cessation. Enfin bref, ils sont plus trop dans le groupe, visiblement, à voir. Mais une chose est sûre, c'est que l'interface Realme UI qui équipe ce Realme 8, je vais mettre la luminosité à fond, eh bien, elle est, c'est une copie conforme de ce que j'ai eu sur les Oppo que j'ai testé récemment. Et donc, ça marche très bien. Il y a des mises à jour, c'est stable, l'interface est moderne. C'est du tout bon. Ça ressemble beaucoup à ce que fait le concurrent, donc avec MIUI 12. Mais c'est vrai que, c'est un petit peu différent. Je continue à préférer un tout petit peu le MIUI de chez Xiaomi Poco, mais cette interface ColorOS qu'ils appellent Realme UI, elle est très réussie, ça marche très très bien. Le lanceur d'application est moderne et tout, il n'y a rien à redire là-dessus. Aussi, donc vous le voyez, je viens de le mettre à fond, l'écran AMOLED, c'est comme sur le concurrent Redmi Note 10, c'est-à-dire que maintenant sur des téléphones à moins de 200 €, on a un écran AMOLED, ça c'est vraiment... C'est une révolution, hein. Alors ça paraît ridicule, mais franchement c'est une révolution parce qu'il y a encore pas si longtemps, les écrans AMOLED, il faut savoir que c'était réservé, par exemple l'iPhone 11 Pro, quand il est arrivé, c'était l'AMOLED. Bon, il y avait aussi sur le X et sur le XS, mais je veux dire, ça a toujours été réservé à des smartphones très chers. Même chez Samsung, il n'y a encore pas si longtemps, sur la gamme A, c'était inimaginable d'avoir des écrans AMOLED, c'était réservé à la gamme S. Donc là, en dessous de 200 €, on a un écran AMOLED de très bonne qualité, avec un PPI, c'est-à-dire une densité de pixels qui est très élevée. Il y a quelques années, j'avais testé le Xiaomi Mi A3, qui était dans les 250 €, et à l'époque, c'était un truc de fou d'avoir un écran AMOLED si peu cher, mais à l'époque, on avait un PPI très faible, donc des pixels visibles à l'œil nu, ce qui n'est pas du tout le cas, évidemment, sur ce Realme 8. Donc ça, c'est un vrai kiff. L'écran, il est fluide et tout, il est de bonne qualité, les couleurs sont vives. Attention, la luminosité est pas exceptionnelle. Ces derniers jours, je m'en suis rendu compte avec le soleil qui est revenu, les terrasses qui ont rouvert. Et en plein soleil, à midi en terrasse, j'avais les lunettes de soleil. Il fallait enlever les lunettes de soleil pour voir correctement l'écran. Donc, bon, on peut leur pardonner parce qu'à ce prix-là, de toute manière, il ne faut pas être trop exigeant. Mais c'est peut-être le seul défaut sur cet écran, c'est la luminosité qui n'est pas franchement la meilleure du marché. Aussi, alors là, on va retourner le téléphone, on va s'intéresser au capteur photo. J'y reviendrai juste après. Mais le capteur photo, donc il y a un capteur principal de 64 mégapixels. Chez Realme, ils essaient de mettre ça en avant parce que c'est une différence par rapport au concurrent Redmi Note 10, qui a un capteur 48 mégapixels. Alors honnêtement, 48 mégapixels, 64, quand on affiche la photo sur le téléphone, ça ne change rien. Il faut vraiment être un féru de photo pour voir la différence. C'est très subtil. Mais ce capteur 64 mégapixels, peu importe, il est très bon. Les photos réalisées, prises avec ce capteur, elles sont de très bonne qualité. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers une galerie Google Photos. Vous pourrez voir plein de photos que j'ai prises avec ce Realme 8 et vous verrez que les photos sont de très bonne qualité, ainsi qu'en selfie. Donc de ce côté-là, c'est du tout bon. Attention, je vais revenir en fin de vidéo sur le capteur ultra grand angle, qui est lui de bien moins bonne qualité, mais je vais y revenir dans un instant. Aussi, j'ai marqué sur mon petit papier un truc tout bête, mais qui marche. Ça, il faut vraiment le vérifier à chaque fois, parce que c'est pas toujours le cas sur les smartphones chinois, Poco, Realme, Xiaomi, ce que vous voulez. Donc je le teste toujours en vrai, parce que même sur la fiche technique, il y a marqué qu'il y a le NFC, mais parfois le NFC, s'il est, on va dire, informatiquement, électroniquement localisé pour une autre région du monde, vous ne pouvez pas payer avec. Ce n'est pas le cas avec ce Realme 8, j'ai bien pu payer avec, et pourtant ce Realme 8, je l'ai commandé sur AliExpress. Donc ça, c'est cool. Donc j'ai pu payer en sans contact, ça fonctionne très bien avec Google Pay, par exemple. Donc ça, c'est pareil, c'est tout bête, mais c'est un point très important, surtout maintenant. Aussi, j'ai marqué là, oui, la charge super rapide. Alors là, pour le coup, on sent vraiment que c'est une marque très proche avec Oppo, parce que chez Oppo, ils ont un truc qu'ils appellent le VOOC, je crois. Là, ils appellent ça le Dart. Mais enfin, c'est exactement la même technologie. C'est une technologie qui fait que si vous utilisez le chargeur et le câble fourni dans la boîte, on est à plus de 2% par minute. Ça charge très vite, ça charge très fort, ça charge très bien. Il n'y a pas de charge sans fil. Mais honnêtement, avec ce chargeur qui est fourni dans la boîte et le câble, on est facilement à 100% en 3 quarts d'heure, voire un peu moins. Ça charge très très vite. C'est un vrai confort. Qu'est-ce que j'ai noté? Donc le NFC, tout ça charge... Ah oui, donc les applications. J'ai marqué les applications publicitaires, on peut les désinstaller. Ça, c'est vrai, c'est un petit détail. C'est un truc que je cite souvent. C'est pas très grave. Un vendeur de supermarché ou même de magasins spécialisés, genre boulanger, Darty, tout ça, ils vont pas forcément vous le dire parce qu'ils le savent pas. Mais en fait, sur tous les téléphones maintenant modernes, on va dire, sur tous les smartphones,
les constructeurs, pour baisser les coûts de production et pour vous sortir des téléphones à des prix cassés, ils font des partenariats avec les développeurs d'applications et donc ils préinstallent des applications comme TikTok, Netflix, Facebook, ce genre de choses. Et là, comme chez Oppo, on peut désinstaller les applications publicitaires. C'est un très bon point. On peut aussi le faire chez Xiaomi. Mais il y a des marques comme Samsung qui ne permettent pas de désinstaller les applications publicitaires. Donc là, je voulais le noter parce que c'est un bon point. Et je termine par mes points positifs, par un truc très important que j'adore. Si vous me suivez sur les réseaux, je dois vous saouler avec ça, j'en suis très conscient. Dans les vidéos aussi, il y a un lecteur d'empreintes sous l'écran et non pas sur le côté. Ça marche très bien, c'est super classe. Moi, j'adore cette technologie. J'en rêve sur les iPhones, ils l'ont toujours pas fait, c'est pas grave. Mais le concurrent, je vais arrêter de le citer, mais le Redmi Note 10 de chez Xiaomi, il n'a pas le lecteur d'empreintes sous l'écran, il est sur le côté. Moi, j'aime pas sur le côté, je trouve ça pas pratique, etc. Alors, il n'y a pas longtemps sur les réseaux, certains de mes abonnés ont eu raison de me prévenir que pour les utilisateurs de verre trempé, le lecteur sous l'écran, ça marche pas très bien. Il y en a, ils ont souvent les mains sales et donc le lecteur sur le côté est plus précis, en tout cas plus réactif. Oui, d'accord, mais en tout cas, moi personnellement, parce que le but des vidéos, de ces vidéos que vous voyez, c'est de donner mon avis sur un produit que j'ai testé. Et donc, moi personnellement, je préfère le lecteur d'empreintes sous l'écran. Et je maintiens, je continue, j'insiste sur le fait que ça fait plus haut de gamme. C'est-à-dire que cette technologie-là, comme l'écran AMOLED, il n'y a pas longtemps, c'était que sur les modèles très chers. Donc d'avoir un lecteur d'empreintes sous l'écran, sur un modèle à 199 €, c'est exceptionnel, c'est génial. Alors, chez concurrent Xiaomi, sur un modèle maintenant à 699 €, le Mi 11i qui vient de sortir, on a encore le lecteur d'empreintes sur le côté, je trouve ça inadmissible. Bref, donc ça fait partie des choses que j'ai appréciées sur ce Realme 8, c'est le lecteur d'empreintes sous l'écran. Là, on bascule du côté des trucs que voilà, j'ai regretté, mais enfin, franchement, c'est vraiment des tout petits trucs, vous allez voir, c'est vraiment pas important. Par exemple, il n'y a pas de haut-parleur stéréo. C'est-à-dire que quand vous regardez une vidéo, quand vous jouez à un jeu vidéo, vous avez le son qui sort ici, mais il n'y a pas de son qui sort là. C'est pas très grave, mais maintenant, quasiment tout le monde le fait, ça. Donc, je trouve que ça manque réellement. Alors, évidemment, souvent, on me répond que pour avoir la haut-parleur stéréo, il faut faire un téléphone qui est plus épais, qui est plus lourd, et qui est souvent avec une bordure au-dessus de l'écran un peu plus épaisse. Peut-être, mais c'est un peu dommage. Pour moi, ça me manque dans mon utilisation perso, ça me manque. Par exemple, pour passer un appel ou écouter un podcast, avec les haut-parleurs stéréo, généralement, le volume est plus fort et de meilleure qualité. Aussi, c'est tout bête, mais il n'y a pas de certification IP53 sur ce Realme 8, alors que le concurrent Xiaomi Redmi Note 10, il a la certification IP53. Alors ça, d'expérience de vendeur, d'ancien vendeur d'arty, je sais que ça n'a aucune importance parce que les consommateurs ne sont pas du tout sensibles à cet argument. C'est un peu comme le lecteur d'empreintes sous l'écran, visiblement, c'est le genre de truc qui ne plaît qu'à moi. Et l'étanchéité en IP53, elle est là, en gros, symboliquement. C'est-à-dire, sous la douche, voilà, il ne sera pas endommagé. Sous la pluie, non plus. Si vous l'échappez dans l'évier, vous le ressortez tout de suite, ça marche aussi. Mais si vous l'immergez réellement dans une piscine, une baignoire, normalement, l'eau va s'infiltrer. Donc là, il n'y a pas cette certification IP53. Donc, je l'ai noté sur ma feuille parce que au même prix, le concurrent de chez Xiaomi, il a cette certification. Mais honnêtement, voilà, c'est pas très grave. Et alors là, j'ai marqué aussi sur mon papier un truc, bon, qui paraît évident, mais je le note parce que, en gros, ce téléphone, pour moi, il est quasi parfait, en tout cas dans son prix. Et si je devais l'adopter personnellement, s'il y a un truc qui me rebuterait, qui me dirait, bah non, je ne vais pas choisir ce modèle parce qu'il n'y a pas la 5G. C'est tout bête, mais ça y est, les réseaux 5G, ils sont dans toutes les grandes villes, même les villes écolo, tout ça, tout le monde a mis la 5G. Les opérateurs sont prêts. Moi, je suis chez Free Mobile, par exemple, la 5G, je l'ai partout, généralement avec des débits qui sont plutôt bons, on est aux alentours de 300 mégas. Donc, du coup, bah, un téléphone en 2021 aujourd'hui, si vous avez vraiment un petit budget, si vraiment la 5G, ça compte pas pour vous, c'est top. Mais c'est vrai que pour moi, j'aurais été prêt à rajouter 50 € et avoir la 5G. Et là, je fais une toute petite parenthèse parce que chez Realme, ils ont fait le Realme 8 5G, comme chez Xiaomi, ils ont fait le Xiaomi Redmi Note 10 5G. Ils sont proposés au même prix tous les deux, à 229 €. Mais le problème, c'est que le Realme 8 5G, tout comme le Redmi Note 10 5G, ils ont des écrans IPS LCD. Et ils sont un peu plus gros, un peu plus lourds. Donc, c'est pas vraiment le même téléphone, voire pas du tout. Donc, du coup, bah, c'est un peu dommage. Bref, j'enchaîne. Aussi, un truc dont je vous parlais tout à l'heure, et je vais revenir dessus, c'est le capteur ultra grand angle. Alors, vous n'allez pas pouvoir forcément le voir, mais le capteur ultra grand angle,
Je l'avais dit pour le Oppo A54 5G, je me demande l'intérêt de mettre un capteur ultra grand angle quand on voit qu'il est aussi mauvais, c'est-à-dire que la résolution est pitoyable, on doit être à 8 mégapixels, un truc comme ça. Et même sur l'écran du téléphone, quand on est en train de shooter un truc et on met en grand angle, on voit que l'image elle est floue, on voit que l'image elle est pas belle. Et du coup, bah, on s'en sert pas, quoi. C'est vrai que par exemple, sur mon iPhone 12, j'ai tendance à prendre plein de photos en grand angle parce que du coup, la qualité est quand même très bonne et que ça permet d'avoir beaucoup plus de choses. Mais, bon, même si c'est un peu déformé, mais ça, c'est normal. Mais là, sur un téléphone comme celui-ci, l'ultra grand angle, franchement, si vous allez partager ces photos-là sur les réseaux sociaux, les photos vont paraître floues, en fait. Donc, c'est assez dommage et je vois pas trop l'intérêt de mettre un capteur ultra grand angle si c'est pour une telle qualité. Donc je voulais le signaler. Et enfin, ah oui, j'ai marqué, alors ça c'est pareil, j'ai adoré ce téléphone, vraiment, je le dis. Si vous hésitez à l'acheter, achetez-le, vous ne serez pas déçus. Moi, par rapport à son concurrent, le Redmi Note 10, je préfère celui-ci au Redmi Note 10, notamment pour le fameux lecteur d'empreintes sous l'écran. Mais je suis tout à fait conscient qu'aujourd'hui, cette marque Realme en France, elle a un vrai déficit de notoriété, un vrai déficit de popularité, et puis il y a un truc qui est tout bête, mais il est très difficile de se procurer un Realme 8. C'est-à-dire que même un mec comme moi, qui achète des téléphones très régulièrement, genre une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, eh bien même un gars comme moi, pourtant j'utilise très régulièrement, quotidiennement, le site d'AliExpress, eBay, boulanger.fr, darty.fr, fnac.fr, les applis, tout ça, et même moi, j'ai eu un mal de chien à me procurer ce téléphone. Pourquoi ? Parce que déjà d'une, Realme France, ils ont décidé de promouvoir d'abord le Realme 8 Pro, qui a été envoyé à tous les youtubeurs de France. Toutes les rédactions de France ont reçu un Realme 8 Pro. Donc le Realme 8 Pro, en gros, il a 100 € de plus, il a 299 €, il a un capteur photo meilleur, etc. Tout est un peu meilleur. Mais le Realme 8 tout court, que j'ai dans la main, eh bien du coup, il est arrivé après. Il était très difficile à avoir sur AliExpress parce que les stocks visiblement étaient faibles, donc du coup le téléphone était cher, ou il mettait longtemps à arriver parce qu'il n'y avait pas de stock en France, c'était depuis Hong Kong, depuis la Chine. Et maintenant que le téléphone est vendu officiellement en France, qu'il est dispo sur certaines plateformes, Fnac.com, moyennement, tout ça, bref, sur le site de Realme France a priori, bon bref, bah du coup c'est vraiment un téléphone qui va, comment dire, rester confidentiel. C'est-à-dire que pour l'acheter ce téléphone, faut le vouloir, faut le connaître et faut le vouloir. C'est pas un téléphone qu'un vendeur Darty, Fnac, Boulanger va vous proposer. Moi, d'expérience d'anciens vendeurs de magasins spécialisés, comme on dit, eh bien, très régulièrement, quelqu'un venait dans mon rayon, bonjour, je souhaite changer mon vieux Galaxy J3, j'ai 200 € de budget, qu'est-ce que vous me conseillez? Et donc là, je leur faisais voir des marques qu'ils ne connaissaient pas, des modèles qu'ils ne connaissaient pas, à l'époque c'était du Asus, des choses comme ça. Et là, typiquement, du Realme 8, un vendeur ne va pas le proposer. Pourquoi? Parce que sans doute il n'a pas de stock. Et nous, en tant que vendeur, on préfère proposer un modèle dispo tout de suite, que la vente elle soit faite. Le client repart avec son produit plutôt qu'un produit qui va arriver dans 2 ou 3 jours. Et en plus de ça, les vendeurs, j'en ai eu l'expérience personnellement, cette marque Realme, ça ressemble beaucoup à Redmi, et donc beaucoup de vendeurs déjà ne connaissent pas cette marque, et quand ils l'ont vue parfois ou entendue, ils confondent avec Redmi. J'ai eu l'expérience ici, à la Fnac, j'ai voulu précommander le Realme 8 5G, quand je me suis présenté au vendeur, qui est pourtant un vendeur expérimenté, qui est là depuis des années, « Bonjour monsieur, je souhaite commander le Realme 8 5G », dans sa barre de recherche sur son ordi, il a tapé Redmi Note 8 5G. Donc il y a un vrai souci, un vrai problème avec cette marque, c'est vraiment dommage. Pour l'instant, ça reste une marque underground, une marque peu connue, pour les geeks, pour une niche, avec des modèles qui sont très bons, avec un très bon rapport qualité-prix. Le rapport qualité-prix de Realme s'approche beaucoup de Poco, de Pocophone j'allais dire, maintenant ça s'appelle Poco. D'ailleurs le packaging il ressemble, c'est jaune, etc. Mais c'est vraiment dommage parce qu'ils font de très bons produits. Ce Realme 8, je l'ai adoré. Si vous regardez cette vidéo parce que vous hésitez à le commander, commandez-le, vous ne serez pas déçus, c'est un super smartphone. Et du fait que cette marque Realme soit en fait une sorte de petite sœur de Oppo, eh bien ça nous assure des mises à jour régulières, ça nous assure un suivi software qui est sérieux, et donc ça c'est très important. Malgré tout, enfin en contrepartie de ce que je viens de dire, bah, Realme France, ça a l'air d'être tout petit. Je pense qu'ils sont 3 dans un bureau à Paris à gérer Realme France. Et du coup, ils ont très peu de stock. Même le community manager, on sent qu'il n'est pas tout le temps derrière son écran. Des fois, il répond aux messages le lendemain, le surlendemain.
Ça a l'air, ça ressemble beaucoup à Vivo France, à Oppo France, tout ça. On sent que ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils sont pas très nombreux, et la distribution, bah, elle a du mal à suivre. Donc du coup, moi, j'ai pas du tout cette approche-là, mais quelqu'un qui est obsédé par le SAV, et Dieu sait qu'il y en a. J'ai eu la question, oui, mais alors si j'achète une marque comme ça qui vient d'arriver, le SAV, genre dans 3-4 ans, est-ce qu'ils vont toujours être là? Je sais pas. Bref, on revient à nos moutons. Le Realme 8, pour moi, c'est validé. Si vous allez sur notre site c'estmonavis.net, vous verrez que dans mon classement des meilleurs smartphones du moment, j'ai remplacé dans la tranche 100 euros, 200 euros, j'ai remplacé le Redmi Note 10 et j'ai mis ce Realme 8 parce que je l'ai adoré. Pour moi, c'est vraiment le meilleur smartphone en ce moment à 199 euros. Je le préfère à son concurrent direct. Donc voilà, c'est un super téléphone, achetez-le si vous hésitez. Si vous cherchez un smartphone pour, voilà, pour remplacer le vôtre actuel, si vous avez un Redmi Note 7 par exemple, n'hésitez pas, ce Realme 8, il est très bon, il est beaucoup plus réussi que le Realme 5, le Realme 6 et le Realme 7 que j'avais testé il n'y a pas longtemps. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter, posez-moi vos questions via Twitter. Twitter, c'est très pratique, c'est beaucoup mieux que les mails. Et sinon, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien, comme je disais, vers ma galerie Google Photos ainsi que vers la fiche technique GSM Arena. Donc voilà pour cette vidéo, pour ce test du Realme 8. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!